Vous avez sûrement déjà entendu dire que vous ne pesez pas le même poids au pôle Nord qu'à l'équateur. Eh bien, c'est vrai, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que votre poids change aussi avec la météo, l'altitude ou même l'heure de la journée. Vous pensez peut-être le savoir, mais je suis sûr que la véritable explication va vous surprendre. Pèse-t-on plus lourd au pôle Nord qu'à l'équateur? La réponse est oui, et cela est dû à deux facteurs distincts. Le premier, c'est l'effet centrifuge. L'effet centrifuge, c'est ce qui fait que vous pouvez faire tourner un objet au bout d'une corde et que la corde reste tendue. Sur la Terre, c'est pareil. Quand vous êtes à l'équateur, vous tournez en rond à plus de 1600 km/h. Vous êtes donc comme un objet au bout d'une corde. Sauf que la corde, c'est la gravité. Si vous pesez 80 kg, l'effet centrifuge vous fera perdre environ 300 grammes. Et cet effet centrifuge a aussi un impact sur la forme de la Terre. À force de tourner, elle s'est légèrement déformée et est devenue plus grande au niveau de l'équateur. Et oui, les platistes avaient raison, la Terre n'est pas ronde, elle est plus grande de 42 km au niveau de l'équateur. Et c'est justement ça le deuxième facteur qui nous rend encore plus léger à l'équateur. Vu que la Terre y est plus grande, vous vous trouvez plus loin de son centre et la gravité y est moindre. Donc, vous perdez encore 150 grammes de plus. Au total, une personne de 80 kg perdra environ 450 grammes à l'équateur. Pèse-t-on plus lourd lorsqu'il fait jour? La lumière ne change pas votre poids. Par contre, la position du soleil, oui. La Terre vous tire par les pieds en direction de son centre avec une gravité de 9,81 mètres par seconde au carré. Le soleil, malgré qu'il soit à des millions de kilomètres, vous attire aussi, mais avec une gravité de seulement 0,0059 mètres par seconde au carré. Quand il est pile au-dessus de votre tête, cette infime gravité va vous tirer par les cheveux et vous faire perdre environ 48 grammes. Et quand il se trouve à l'autre bout du monde, sous vos pieds, il va vous faire prendre 48 grammes. Oui, la gravité du soleil traverse la Terre sans aucune perte. Au total, 96 grammes de différence entre un soleil au zénith et un soleil de l'autre côté de la Terre. Et la Lune fait le même effet, mais de manière encore plus faible. La poussée d'Archimède. Pour la suite de la vidéo, vous devez absolument comprendre ce qu'est le principe de la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède nous dit que tout corps plongé dans un fluide reçoit une poussée verticale dirigée vers le haut égale au poids du volume du fluide déplacé. Dit comme ça, cette phrase peut paraître un peu compliquée, mais il suffit en fait de la prendre dans l'ordre avec un exemple concret. Tout corps égale une bouteille de 1 litre d'huile qui pèse 0,9 kg. Plongé dans un fluide égale plongé dans une piscine. Reçoit une poussée verticale dirigée vers le haut et poussée vers le haut égale au poids du volume du fluide déplacé. La force est égale au poids d'1 litre d'eau, donc 1 kg. Résultat, la bouteille de 900 grammes reçoit une poussée de 1 kg, donc elle flotte. Voilà la poussée d'Archimède. Dans un liquide, cela saute aux yeux et on peut facilement l'expérimenter. Et bien dans un gaz, la poussée agit aussi, mais de manière beaucoup plus subtile. Pèse-t-on plus lourd en montagne ou au bord de la mer? Au bord de la mer, il y a beaucoup plus d'air au-dessus de votre tête qu'en montagne. Cette énorme colonne d'air est compressée sous son propre poids, ce qui rend l'air plus dense. Résultat, chaque litre d'air est plus lourd au niveau de la mer qu'en altitude. Si vous avez bien saisi la poussée d'Archimède, vous devriez comprendre où je veux en venir. Si vous pesez 80 kg, votre corps occupe environ 80 litres de volume. Selon la poussée d'Archimède, vous déplacez donc 80 litres d'air qui vont exercer une poussée vers le haut égale au poids de ces 80 litres d'air, c'est-à-dire environ 96 grammes de poussée. Vous avez saisi, plus l'air est lourd, plus vous êtes léger. Ok, donc on est plus léger au bord de la mer. Eh bien non, parce qu'il y a là aussi un deuxième facteur à prendre en compte, la gravité. Elle est plus forte au niveau de la mer qu'en montagne. À 4000 mètres, la gravité est 0,012 mètres par seconde au carré plus faible, ce qui correspond à environ 100 grammes de moins sur la balance pour une personne de 80 kg. Donc, au bord de la mer, Archimède vous allège,
mais la gravité vous alourdit. La gravité l'emporte sur Archimède et vous êtes donc légèrement plus lourd au bord de la mer qu'en montagne. Conclusion ? Si un jour quelqu'un vous demande votre poids, vous n'avez qu'à lui répondre que sa question ne veut rien dire. Il faut préciser à quelle altitude, par quel temps, à quelle heure et sur quel méridien. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous si la vidéo vous a plu.